Bonjour, à 6 mois du premier tour de l'élection présidentielle, un homme fait ce matin la une de vos journaux. C'est bien évidemment le vainqueur de la primaire socialiste. C'est lui, titre Le Parisien aujourd'hui en France, avec en photo un François Hollande triomphal, crédité de 57% des voix. Et en bas de page, une Martine Aubry poussée vers la sortie avec seulement 43% des suffrages exprimés. Pour Libération, c'est le nom de la rose, où Hollande haut la main. Mais dans son éditorial, Nicolas Demorand avertit, si la primaire a été difficile, le plus dur reste à faire pour le candidat socialiste. Il lui faudra notamment rassembler son camp et même au-delà. Dans cette perspective, Martine Aubry l'assure de son soutien. Je mettrai toute mon énergie et toute ma force pour que François Hollande soit le nouveau président de la République, a notamment déclaré l'ex et déjà futur secrétaire général du Parti socialiste. Des difficultés, le journal Le Figaro lui en promet aussi. Sous le titre « La gauche choisit Hollande pour 2012 », l'éditorialiste Paul-Henri Dulimbert prévient, pour le PS, les ennuis commencent. Ils seront de deux ordres, psychologique et politique. Il faudra effacer les rancœurs passées, mais surtout proposer un projet viable et finançable. Car l'autre événement que retient la presse au chapitre économique, c'est la réunion des grands argentiers du G20 qui s'est tenue samedi à Paris. La Tribune nous promet un ultime bras de fer entre les États et les banques à propos de la crise grecque. Mais l'Europe, et en particulier l'Allemagne et la France, restent divisées sur les solutions à y apporter. Et comme en écho à ces nouvelles économiques, Le Figaro revient sur la journée internationale de mobilisation des indignés, de New York à Madrid en passant par Londres et Rome. Cette mobilisation planétaire a surpris. Mais dans la capitale italienne, les casseurs ont pris le pas sur les manifestants. Bilan de violents heurts avec les forces de l'ordre. L'humanité a choisi pour sa part de revenir sur le 50e anniversaire d'un crime d'État, le massacre des manifestants algériens le 17 octobre 1961. Le quotidien communiste consacre un très large dossier à cette page d'histoire que la France peine toujours à regarder en face 50 ans après. Enfin, le journal La Croix s'intéresse lui à l'éducation à l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère organisée par ATD Quart Monde. Elle est consacrée cette année à la lutte contre l'échec scolaire. Le quotidien catholique s'intéresse aux associations qui œuvrent pour améliorer les relations entre l'école et les familles en difficulté. La Croix rappelle que la France est l'un des pays où le milieu social influence le plus le niveau scolaire. On achève ce tour de la presse avec une image, celle des salariés de François qui ont manifesté leur inquiétude sur les Champs-Élysées. François devrait disparaître des kiosques au profit d'une version entièrement numérique, avec 89 suppressions d'emplois à la clé. Libération en profite pour rappeler que de François aux Parisiens, en passant par la Tribune, la presse papier se porte mal. Alors un seul remède à vos journaux et bonne lecture.